Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un tirage pour le mois de mai pour les Gémeaux. Alors très bon anniversaire à tous les Gémeaux qui sont nés au mois de mai. Voilà, je vous souhaite un très bon anniversaire. Ce mois-ci, alors déjà je suis désolée, ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai redéménagé au Canada. Donc voilà, j'ai préféré profiter de ma famille plutôt que faire des vidéos et en plus j'ai eu très peu de temps pour moi toute seule, donc voilà, c'était un peu compliqué pour moi de les faire. Mais voilà, on est reparti comme en 40 j'ai envie de dire, et on va continuer les tirages tous les mois maintenant. Alors, comme je suis rentrée au Canada, j'ai privilégié le fait d'emmener plus d'oracles, mais par contre du coup j'ai pas les boîtes des oracles, donc je ne vous les mets pas là, comme je faisais avant, puisque je ne les ai pas sur moi. Alors, ce mois-ci, on va d'abord avoir un message avec l'oracle du chemin spirituel, ensuite on passera au tirage en lui-même avec l'oracle Moho, et à la fin vous aurez une réponse à une ou deux questions avec le Dixit, qui n'est pas un oracle, c'est un jeu de société. Si vous voulez voir un tirage complet avec ce jeu, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo dans laquelle je fais le tirage général pour l'année 2022. Voilà, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, comme ça si vous l'avez chez vous, vous pouvez aussi vous tirer les cartes avec. Pour ce mois-ci, j'ai gardé les mêmes thèmes pour le tirage que pour le mois de février, mais je vous les redirai quand même. Allez, on commence avec le message. Je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, et c'est parti. Quel est le message pour les Gémeaux pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît? Quel est le message pour nos amis Gémeaux pour le mois de mai, s'il vous plaît? Allez, si c'était la carte que je devais prendre, faites-la moi retomber. Un message, ce sera celle-ci. Hop. Alors, les Gémeaux. On a ici une petite fille qui tient son doudou et le message est le suivant. Il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. Donc les Gémeaux, au mois de mai, il y a peut-être du tri à faire. Il y a peut-être du tri à faire dans votre vie, que ce soit matériel ou relationnellement, j'ai envie de dire. Alors pour reprendre, on peut être aussi sur des choses que vous aviez laissées de côté, que ce mois-ci il va falloir reprendre. Ça serait bien, enfin en tout cas faut pas se dire non c'est trop tard, non non je devrais pas faire ça parce que j'ai plus l'âge, parce que oh maintenant c'est compliqué, j'ai des enfants, j'ai des petits enfants, c'est compliqué de faire ça. Non non non, il n'est jamais trop tard, les seules limites que vous avez c'est celles que vous vous mettez. Donc il n'est pas trop tard pour ranger, pour faire du tri, pour recommencer des choses qui peut-être n'ont pas été une réussite par le passé, mais là vous pouvez vous laisser la chance de réussir ça. Donc il n'est jamais trop tard, et puis ben voilà, faites du tri. Même si ça fait des années par exemple que votre relation avec votre mari, votre femme fonctionne d'une certaine manière, eh bien il n'est jamais trop tard pour dire écoute en fait ça ne me convient plus dans la relation, même si ça fait 50 ans que l'on vit comme ça, là ça ne me convient plus. Il n'est jamais trop tard. Donc n'hésitez pas à le faire. Ce qui vous dérange, eh bien trier, ranger, aménager. Et là je parle vraiment que ce soit dans la matière ou que ce soit aussi dans votre mental, hein, vraiment. Si par exemple il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de travailler sur votre caractère, il n'est jamais trop tard. Oui, ça fait peut-être 50 ans ou 40 ans que vous êtes comme ça, mais c'est pas grave. Rien ne vous empêche de changer. Il n'est pas trop tard. Vous n'avez pas de limite ce mois-ci au niveau du temps. Ok? Un très beau message. Allez, on passe au tirage avec l'oracle Moho. Je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, allez, c'est parti. Je mélange pour les Gémeaux pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît.
Je sais pas si vous entendez le train canadien qui passe. Hop, je coupe avec ma main gauche. Je pense que vous l'entendez le train quand même. Ils sont très bruyants les trains ici. Hop, j'étale les cartes. Et c'est parti, on va commencer tout de suite avec le premier thème qui va être vos émotions, vos ressentis pour ce mois de mai les Gémeaux. Quelles sont les émotions, les ressentis pour les Gémeaux mois de mai? Ah, vous avez mis... Enfin, attendez. C'est bizarre que ce soit en émotion. On a une coupure. On a une coupure avec un retour. C'est-à-dire que... Alors, c'est très bizarre pour moi parce que c'est très contraire... Ah, mais non, c'est... D'accord. En fait, c'est... Donc, le message tout à l'heure, on vous a demandé... Enfin, on vous a dit qu'il n'était jamais trop tard. Or, vous faites une... Enfin, il n'est jamais trop tard pour reprendre. Donc, reprendre, c'est le retour de quelque chose. En fait, pour vous, c'est impossible. Donc, au niveau de vos émotions, vous allez mettre une croix sur ce retour-là. Vous allez vous dire que ce n'est pas possible, que ce n'est pas réalisable. C'est votre ressenti. Or, votre message vous dit le contraire, mais vous ressentez quand même ça, en fait. Vous ressentez, voilà, que vraiment ce n'est pas possible, que vous ne pouvez pas décider ça parce que vous avez fait une croix dessus et que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Pour vous, c'est vraiment votre ressenti, que ça y est, c'est figé, il n'y a plus de retour en arrière possible, qu'on ne peut plus modifier cette décision qu'on avait prise. Or, c'est pas vraiment le cas, en fait. Mais vous, c'est vraiment votre ressenti. Donc là, comme on est sur le ressenti, c'est ça, c'est que pour vous, ce n'est plus possible. Il n'y a pas de retour en arrière possible, on ne peut pas reprendre, recommencer ça. Pour vous, c'est pas possible. Et je pense qu'il peut y avoir des discussions qui vous forgent cet avis-là. Pardon. Dans le sens où ça peut être aussi des personnes qui vont vous faire perdre confiance en vous blessant avec cette carte-là. Donc on est vraiment sur, voilà, pour vous ce n'est pas possible parce que vous n'avez pas confiance en vous. En tout cas, pas assez pour que pour vous ce soit possible de reprendre ça, de recommencer. Vous faites une croix en fait sur ce retour. C'est votre ressenti, c'est votre émotion. Pour vous, ce n'est pas possible. Or, moi j'ai un message complémentaire qui vient, c'est que si c'est possible, mais voilà, c'est un petit peu la même chose que ce message qu'on a eu là tout à l'heure, donc essayez de le garder en tête, ok? Hop. Allez, on va passer du coup au deuxième thème qui vont être vos forces, vos points forts pour ce mois de mai pour les Gémeaux, les forces et les points forts. Ok, ce qui va vous faire, enfin votre force, c'est vraiment cette... dans votre maison, en fait, c'est un équilibre qui est stable. C'est-à-dire que la balance... À chaque fois que je fais des vidéos, il y a ma console qui se réveille. Elle me fait peur, cette console, à chaque fois. Donc oui, je disais, en fait ce qui va vraiment vous apaiser ce mois de mai et même peut-être vous redonner confiance en vous, c'est vraiment que dans votre foyer, dans votre maison, donc je peux parler du foyer intérieur mais aussi du foyer vraiment la maison, votre adresse postale en gros, vous avez vraiment cet équilibre-là qui ne peut pas être vraiment très chamboulé. C'est-à-dire que parfois il va peut-être y avoir... un déséquilibre, des disputes, des désaccords. Mais en fait, ces disputes, elles se... Vous voyez, ça se balance. C'est-à-dire que c'est stable. On n'a jamais un déséquilibre très très intense. Non, on est toujours sur, voilà, quelques pourcentages de différence, mais on est à peu près toujours sur une tranche 45-55%. Ok ? Donc c'est ça qui va être votre force, c'est vraiment cette balance là dans votre maison, dans votre foyer, qui peut être intérieur mais également votre adresse postale comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà pour vos points forts les Gémeaux. Hop, on va passer au troisième thème qui va cette fois-ci...
Je vais reculer. Hop. Qui va cette fois-ci concerner votre challenge. C'est-à-dire quelle est pour ce mois de mai, les Gémeaux, votre mission, votre but à atteindre à la fin du mois de mai 2022. Quel est le but, la mission Gémeaux, mai. Je vais même prendre une quatrième. Ok. Alors, votre but ce mois-ci, c'est de ne pas trop mettre... Ou alors c'est de plus en mettre. En fait, on est sur le travail et on me parle des émotions au travail et que la clé, ce serait les émotions dans le travail. Alors, est-ce que vous... Enfin, ce serait de... Ouais. Pour moi, c'est ça, c'est que ce serait de mettre des émotions dans son travail, mais des émotions modérées. C'est-à-dire que si vous êtes, psychologue par exemple, ou psychothérapeute, ou peu importe, vous allez avoir des patients qui parfois peuvent vous toucher plus ou moins que d'autres. C'est important de mettre de l'émotion pour être quand même empathique et plus proche de ce que son patient ressent, mais il faut quand même se mettre des limites, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus pleurer dès que la personne nous parle, il ne faut pas que le soir en débauchant vous ne dormiez pas de la nuit parce que vous repensez à ce que vos patients vous parlent, vous confient plutôt, pardon. Voilà, donc il y a un équilibre, encore une fois, à trouver entre... Il faut que je m'implique émotionnellement dans mon travail, sinon ça ne peut pas fonctionner. Si je fais une barrière complète, je ne suis pas moi-même et ça ne peut pas fonctionner. Donc la clé, c'est de travailler mais en écoutant quand même son instinct et ses émotions. Mais de les écouter d'une manière qui ne soit pas trop intrusive, j'ai envie de dire en fait. Que ça ne gâche pas la qualité de votre travail, parce que mettre des émotions dans votre travail, ça va vraiment augmenter votre capacité, mais alors en mettre trop, ça va avoir l'effet inverse. Donc il va vraiment falloir doser, c'est ça votre but, c'est de doser vos émotions dans le travail. D'être impliqué, mais pas trop quand même, pour ne pas rentrer le soir et ne pas dormir de la nuit. C'est très intéressant parce que je suis Gémeaux et je viens de capter pourquoi est-ce qu'on allait me dire ça au mois de mai. Donc c'est très cool. Donc voilà, vraiment il faut pas mettre trop d'émotions, il faut pas se laisser trop toucher par ce qu'on vit au travail ou dans les études. On peut aussi parler d'étudiants. Pour moi on est sur la même chose. La clé c'est vraiment les émotions. Qu'elles ne soient pas trop fortes mais qu'elles ne soient pas inexistantes non plus. Ok ? Voilà pour votre but, c'est trouver cet équilibre des émotions au travail. Ok ? Hop, je regarde juste un petit truc, je regarde juste la signification de l'eau, oui c'est ça. Ok. Oui, on peut me parler aussi d'intuition. Quand je vous disais instinct, en fait je parlais plus de l'intuition. Parce que les émotions vont de pair avec l'intuition. Donc si vous écoutez plus votre intuition au travail, forcément votre travail n'en sera que récompensé parce que vous aurez suivi votre intuition qui est quand même, on va pas se mentir, des messages de l'au-delà. Donc voilà, connectez-vous à ça, mais pas trop quand même, faut quand même être dans le travail parce que si on attend que l'intuition vienne, on va pas faire grand chose. Ok ? Alors on va passer au dernier thème qui va être l'apprentissage, la leçon. Si vous entendez ma console, j'en suis désolée, je vais aller l'éteindre parce que si elle nous fait du bruit toutes les 5 minutes, ça va être un peu casse-pied. Alors j'ai également dû changer ma carte SD parce que j'avais plus de mémoire dessus, donc si ça a bougé, j'en suis navrée. Alors je vous disais qu'on allait passer au quatrième thème, donc l'apprentissage, la leçon. C'est-à-dire que on va voir quel est pour le futur, pour votre vie future, qu'est-ce que va vous apporter ce mois de mai, quel est l'apprentissage vraiment que ce mois de mai va vous permettre d'acquérir comme expérience en fait pour en tirer du positif pour votre futur. Ok ? Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de mai 2022. C'est que, alors je vois pas trop le lien honnêtement, c'est que votre l'apprentissage, c'est que ce qui est éphémère parfois peut donner plus de force que ce qui dure longtemps. En tout cas, ça peut vous apprendre plus de vivre des choses très éphémères qui durent très peu
par exemple, je sais pas, faire des petites missions intérim d'une semaine peuvent vous apprendre autant que faire, je sais pas, 1 an de CDD par exemple. En fait, c'est vraiment ça, c'est de comprendre que ce qui est éphémère peut aussi vous donner énormément de force, même si ça dure peu de temps. L'énergie masculine, je vois pas trop ce qu'elle a à faire là, même si... Ah si, ok. En fait, c'est que l'homme, c'est vraiment l'image de l'impulsivité, du fait d'être fonceur. Et là, c'est ça qu'on veut vous apprendre au mois de mai, c'est à parfois, allez, sur un coup de tête, vas-y, on fait ça. Et en fait, vous allez vous rendre compte que faire ça sur un coup de tête, ça va vous apporter énormément de choses positives en fait après, parce que vous aurez su écouter votre instinct et du coup... comme vous avez écouté votre instinct, et bien ça vous mène sur des voies qui s'ouvrent et où tout se déroule parfaitement en fait. C'est vraiment cette idée-là que voilà, en écoutant son instinct, en prenant des choix sur le coup avec un peu d'impulsivité, mais une impulsivité qui est dirigée par l'intuition, ça ne peut que nous donner de la force et donner des choses qui vont être magnifiques. C'est ça que vous allez apprendre au mois de mai pour le futur. C'est ça la leçon que vous allez en tirer de ce mois de mai. Alors peut-être que, je vois pas trop le lien pour l'instant, peut-être qu'on est sur ce retour là où finalement vous allez vous dire ah ouais non mais en fait je devrais y aller, vas-y on se prend plus la tête, avec il est trop tard, j'ai pas confiance en moi, je sais pas. C'est le seul truc où je vois un lien possible entre guillemets. Donc voilà, pour moi vous allez comprendre que votre force et que vos choses positives dans votre vie arrivent surtout quand on ne réfléchit pas 100 ans à prendre la décision. Je sais que parfois pour les Gémeaux c'est très compliqué de faire un choix. Je connais énormément de Gémeaux, je le suis en plus. Mais voilà, donc souvent on a du mal à faire un choix, à faire le choix, donc là ça va peut-être nous apprendre à justement, allez, on est impulsif, on fonce, on se pose pas trop de questions, on y va, et puis tant pis pour les regrets, on verra plus tard, ok? Et peut-être qu'on n'en aura pas surtout. Ok, donc voilà, ce qui est éphémère et ce qui est décidé sur le coup peut parfois apporter autant de force que 3 mois de réflexion, et puis en plus une fois qu'on le fait on a pensé à toutes les éventualités de comment ça pouvait se dérouler et du coup on n'est pas surpris et on profite moins. Ok, c'était un très beau tirage pour vous les Gémeaux aussi, enfin moi je suis très contente du coup. Hop, je décale les cartes pour qu'on puisse passer à la réponse. Hop, parce que c'était le dernier thème déjà. C'est passé vite, non, ce tirage? Allez, on va passer à la réponse. Alors, je vais tirer les cartes et puis je vous présenterai les objets après. Hop. Donc, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les Gémeaux qui choisiront le cœur, s'il vous plaît? On va prendre celle d'en dessous. J'aime bien parce que souvent il y en a une qui se cache en dessous pour me dire c'est bon, je suis là, mais pour pas que je la voie. Hop, on va passer au petit ange. Non, pas déjà. Quelle est la réponse à la question que se posent les Gémeaux qui choisiront l'ange, s'il vous plaît? Hop, quelle est la réponse? Super. On va prendre celle-là. Hop. Alors, je vais vous présenter les objets. En premier lieu, nous avons ce petit cœur en bois en relief. Voilà. Hop. Le deuxième objet est un petit ange à la date du 24 mai. Donc si cette date a une importance pour vous, ça peut peut-être vous aider dans votre choix. Est-ce qu'il va me faire le focus? Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est écrit 24 mai. Et cet ange tient dans ses mains un petit cœur. Ah voilà. Et dans le cœur, il y a un petit diamant. Alors, je vous laisse faire votre choix. Si vous avez une seule question, vous choisissez bien évidemment un objet qui répondra à votre question. Si vous avez 2 questions, vous choisissez un objet par question. Aïe.
Et si vous n'avez pas de questions, vous pouvez simplement choisir un objet en fait qui vous apportera un message pour ce mois de mai qui soit complémentaire au tirage et peut-être qui soit plus personnalisé pour vous. Alors si vous n'avez pas fait votre choix ou que vous n'avez pas encore formulé votre ou vos questions, n'hésitez pas à mettre pause car je vais dévoiler les réponses. Alors, pour les Gémeaux qui ont choisi le petit cœur en bois, voici votre réponse. Ah, on est sur une transformation du tout au tout qui va avoir lieu, ou qui est en train plutôt d'avoir lieu et qui est sur une finalité. On a vraiment... Faut que je vous montre la carte peut-être de plus près. On a cet homme en fait, ce prince qui est en train de se transformer en princesse pour moi. Donc on a vraiment cette transformation du tout au tout. Pour moi c'est ça que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. C'est une transformation. Par rapport à votre question, donc elle a lieu, elle a presque fini d'avoir lieu, cette transformation. Et c'est vraiment une transformation du tout au tout. On passe, alors du tout au tout, on passe de l'homme à la femme, mais en même temps, on reste dans le domaine du prince-princesse. Donc on change du tout au tout, mais quand même dans la même catégorie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on a cette transformation qui est quand même plutôt radicale, j'ai envie de dire. Par rapport à votre question. On est vraiment, c'est ça, sur une transformation qui va avoir lieu et qui est en train d'avoir lieu déjà pour certains et qui est presque finie pour encore d'autres. Ok? J'espère que ça vous parle. J'ai pas beaucoup de messages complémentaires, c'est juste la transformation en elle-même. Ok? Allez, on passe au petit ange. Donc pour ceux qui ont choisi le petit ange, voici votre réponse. Ah! On est sur un tournesol heureux. Donc là par contre pour vous il n'y a pas de transformation. Pour vous il n'y a pas de changement, il n'y a pas de mobilité. Ici on est sur une transformation qui est quand même plutôt puissante, plutôt voyante, flagrante. Ici on n'a pas de transformation comme ça. Peut-être qu'en fait on est vraiment sur l'opposé pour moi ici. Peut-être que ça peut être une transformation qui va être à l'intérieur de vous, que votre entourage ne va pas voir. Mais en tout cas pour moi ici, ça bouge pas. Ça bouge pas vraiment. De toute façon un épouvantail il ne bouge pas, il effraie les oiseaux mais juste en étant présent. Il ne bouge pas, il n'y a pas cette mobilité là, on n'a pas ce mouvement là. Si votre question c'est par rapport à un déménagement, la réponse est non. Il n'y aura pas de déménagement. Il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de mouvance, enfin de déplacement, il n'y aura pas de mouvement. Pour moi on n'est vraiment pas là-dessus ici. Ici on a une transformation, mais alors ici au contraire on n'en a pas du tout. On a plus voilà, un quotidien qui reste le même. On n'a pas vraiment de changement par rapport à ici, donc si votre question concernait quelque chose que vous espérez se produire dans votre vie, non, la réponse est non, j'en suis navrée, mais il n'y aura pas de changement pour ici, il n'y aura pas de différence, voilà, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de mobilité, ça restera pareil. En tout cas globalement et à la vue de tout le monde ça restera pareil. Le changement peut être intérieur comme je vous disais, on peut être sur un épanouissement intérieur, mais par contre à l'extérieur il n'y aura rien qui changera. Bon, j'espère que ça ne vous rend pas triste, mais voilà la réponse, il n'y aura pas de changement. Pour moi c'est comme ça que ça continuera. Il n'y a pas de mouvement, enfin on est vraiment sur l'épouvantail, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un épouvantail. Donc voilà, pour moi il n'y aura pas de mouvement. Voilà. Bon ben voilà pour votre vidéo les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas c'est quand même un très beau tirage. On va être dans les émotions, dans le retour. C'est un beau tirage qui est quand même assez complexe et complet. Je voulais dire complet mais c'est le mot complexe qui est sorti. Dans le sens où tous les thèmes parlent de quelque chose de différent. Donc je pense que vous pouvez peut-être avoir un mois encore riche les Gémeaux au mois de mai. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires ou par mail. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent le faire par mail, comme ça vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur pourquoi ça vous a parlé, donc n'hésitez pas. Par mail vous pouvez aussi me contacter pour un tirage personnalisé. Je fonctionne sur un système de dons, donc chacun me donne ce qu'il a envie de me donner pour le tirage.
Et puis donc mon adresse mail est dans la barre d'infos, mais sinon c'est lesenergieslunaires@gmail.com. Mais je ne sais même plus si j'ai mis les accents, donc allez voir dans la barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à aller voir le tirage pour l'année 2022. Vous pouvez aussi voir vos tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai un compte Instagram si vous souhaitez. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir!